Salut tout le monde, bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans le mystère du monde invisible qui nous entoure chaque jour. Nous traversons souvent la vie en nous fiant uniquement à ce que nos yeux voient et ce que nos mains touchent. Nous jugeons la réalité à la surface des choses. Un visage souriant, un costume bien coupé, une salutation polie. Mais t'es-tu déjà arrêté pour te demander si l'état de notre âme a une réalité physique? Si notre vie intérieure, les secrets que nous gardons, les grâces que nous chérissons, ou les péchés que nous cachons, ont un poids, une texture, ou peut-être même une odeur? Nous explorons l'une des expériences les plus troublantes, mais aussi les plus porteuses d'espoir de la vie de Saint Pio de Pietrelcina, connu du monde entier simplement sous le nom de Padre Pio. C'était un homme qui vivait un pied sur terre et l'autre dans le royaume surnaturel. Et pour lui, l'état spirituel d'une personne n'était pas une métaphore, c'était un fait sensoriel. Aujourd'hui, nous allons raconter ce moment terrifiant et magnifique où un homme riche à l'apparence parfaite s'est tenu devant le saint pour être accueilli par une répulsion physique. Nous allons voir le jour où Padre Pio a senti la puanteur d'une âme vivant dans le péché mortel. Et ce faisant, nous découvrirons le pouvoir époustouflant de la confession et la réalité de la grâce qui peut nous laver. Pour vraiment comprendre cette histoire, nous devons d'abord entrer dans le monde de San Giovanni Rotondo, à l'apogée du ministère de Padre Pio. Imagine, si tu le peux, une ville de montagnes sèches et poussiéreuses en Italie. L'air est souvent lourd de chaleur et les routes sont bordées de pèlerins par milliers. Ils venaient des quatre coins de la terre, paysans et princes, sceptiques et croyants, malades et curieux. Ils gravissaient cette montagne pour une seule raison, voir le frère capucin qui portait les plaies du Christ sur ses mains, ses pieds et son côté. Padre Pio n'était pas juste un prêtre qui disait la messe, il était un signe vivant de contradiction. Dans un monde moderne qui se tournait rapidement vers le matérialisme et la science, voici un homme qui défiait toutes les lois naturelles. Il pouvait lire dans les cœurs, il pouvait être à deux endroits à la fois grâce à la bilocation. Mais peut-être l'un des aspects les plus mystérieux de sa spiritualité était le phénomène de l'odeur de sainteté. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'odeur de sainteté. C'est un miracle bien documenté où la présence d'un saint est accompagnée de parfums magnifiques et célestes, roses, violettes, lys ou encens fin. Padre Pio était célèbre pour cela. Des gens qui le priaient à des milliers de kilomètres sentaient soudain une bouffée de tabac à pipe ou de fleurs fraîches, un signe qu'il écoutait, qu'il était présent. C'était la bonne odeur du Christ dont saint Paul parle dans les Écritures. C'était un signal sensoriel de grâce, un réconfort pour ceux qui souffrent. Mais il y avait une part d'ombre à ce don, un aspect dont on parle moins souvent car il est effrayant. Si la sainteté a un parfum, alors le péché, en particulier le péché mortel non repenti, pour Padre Pio, discerner l'état d'une âme n'était pas un exercice intellectuel, c'était une agression physique. Il ne savait pas simplement que quelqu'un était en état de péché. Il pouvait sentir la décomposition de son esprit. Il y a ici une vérité théologique profonde que nous devons saisir avant de rencontrer l'homme de notre histoire. L'Église enseigne que le péché mortel est la mort de la vie de la grâce dans l'âme. Lorsque nous commettons un péché grave en toute connaissance et avec plein consentement, nous nous coupons de la source de vie spirituelle. L'âme ne cesse pas d'exister, mais elle cesse de vivre en Dieu. Elle devient, au sens spirituel, un cadavre. Et qu'arrive-t-il à un cadavre? Il commence à pourrir, il commence à se décomposer. Pour la plupart d'entre nous, grâce à la miséricorde de Dieu qui voile nos sens, nous ne pouvons pas sentir cette décomposition spirituelle. Nous pouvons nous asseoir à côté de quelqu'un dans le bus qui porte le poids de crimes terribles et ne sentir rien d'autre que son eau de Cologne ou le tissu de ses vêtements. Mais Padre Pio avait été dépouillé de ce voile. Il a reçu le fardeau de sentir la réalité du monde telle que Dieu la voit. Il devait vivre au milieu de cette dichotomie,
la douceur de la grâce et la nausée du péché. Maintenant, transportons-nous par un matin précis au monastère de San Giovanni Rotondo. Le soleil tape fort sur la cour en pierre. La foule se presse, une marée humaine attendant que les portes de l'église s'ouvrent, attendant une chance de se confesser, attendant juste d'apercevoir la bure brune du frère. Parmi cette foule de pèlerins poussiéreux, de paysannes en foulard et d'enfants malades, apparut un homme qui se démarquait comme un diamant dans un tas de charbon. Les témoignages le décrivent comme un homme de la haute société. Il était riche et il portait sa richesse avec un air d'immense confiance. Son costume était taillé à la perfection, le tissu coûteux et impeccable. Ses chaussures étaient cirées comme des miroirs. Il était soigné, rasé et, fait notable, il portait une eau de Cologne très chère et agréable. À l'œil humain, cet homme était l'image de la réussite et de la dignité. Il ressemblait à un homme qui maîtrisait sa vie. Il imposait le respect rien que par sa tenue. La foule s'écarta naturellement un peu pour lui, peut-être intimidée par son statut ou simplement par habitude de déférence de l'époque. Il était venu voir le célèbre Padre Pio, peut-être par curiosité, peut-être par un vague sentiment de devoir spirituel, ou peut-être, comme c'est souvent le cas avec les riches et les puissants, pour recevoir une bénédiction à laquelle il se sentait droit. Le moment vint pour Padre Pio de traverser la foule. C'était toujours un moment chaotique. Les gens se ruaient en avant pour essayer de baiser sa main, essayant de toucher l'ourlet de son habit, criant leurs suppliques. « Padre, priez pour mon fils. Padre, guérissez ma mère. » L'air était rempli des bruits du désespoir et de la foi. Padre Pio avançait parmi eux, le visage souvent marqué par la douleur, pas seulement à cause des blessures physiques de ses mains, mais à cause du poids spirituel de la souffrance qu'il rencontrait. Il était souvent doux, souriant aux enfants, bénissant les malades. Mais ceux qui le connaissaient bien savaient que ses yeux scannaient les âmes devant lui. Il ne regardait pas les visages. Il regardait la condition des esprits à l'intérieur. Alors qu'il approchait de l'endroit où se tenait le riche gentilhomme, la dynamique changea instantanément. L'homme se redressa, se préparant à recevoir le saint. Il s'attendait probablement à un accueil chaleureux, peut-être un mot de sagesse convenant à un homme de son rang. Il se tenait là, sentant sa bonne eau de Cologne, image de la perfection mondaine. Padre Pio s'arrêta. Le frère ne sourit pas. Il ne tendit pas la main pour une bénédiction. Au lieu de cela, son corps se tendit. Une expression d'horreur pure et de répulsion physique envahit son visage. C'était comme s'il venait d'entrer dans une pièce remplie de corps en décomposition. Le saint recula physiquement, portant sa main pour couvrir son nez et sa bouche, ayant un haut le cœur, comme s'il allait vomir. Les gens à proximité se figèrent. Ils regardèrent le gentilhomme, puis Padre Pio, confus. L'homme avait l'air parfait. L'air autour de lui sentait la lavande et le savon de luxe. Que se passait-il? La voix de Padre Pio, habituellement capable d'une grande douceur, fendit l'air comme un coup de tonnerre. Il ne chuchota pas. Il ne prit pas l'homme à part pour un mot en privé. Il cria « Va-t'en, va-t'en, tu sens la pourriture, tu sens le cadavre. » Imagine le choc. Imagine l'humiliation absolue. Voici un homme à qui l'on n'avait probablement pas parlé avec irrespect depuis des décennies. Il était publiquement rejeté, et pas seulement rejeté, mais décrit comme quelque chose de putride. Le saint agitait ses mains devant son visage, essayant de purifier l'air, agissant comme si la présence de l'homme polluait l'atmosphère même de l'église. « Sors !» ordonna Padre Pio, détournant le visage, incapable de supporter la proximité. La puanteur est insupportable. Le gentilhomme était stupéfait. Son visage devint pâle, puis rouge de honte et de colère. La foule regardait fixement. L'illusion de sa perfection mondaine avait été brisée en quelques secondes par un frère qui regardait au-delà du costume sur mesure et de l'eau de Cologne. L'homme se tourna et fuit l'église, sa dignité en lambeaux, échappant au regard confus de la foule et aux yeux perçants du saint. Maintenant, nous devons faire une pause. Il est facile de lire cette histoire et de penser que Padre Pio était dur, peut-être même cruel. Pourquoi humilier un homme comme ça? Pourquoi ne pas être doux?
Mais nous devons comprendre la nature de la puanteur que Padre Pio sentait. Il ne sentait pas une mauvaise humeur ou une erreur mineure. Il sentait une âme qui était morte. Il sentait un tombeau. C'est l'enseignement central que nous devons assimiler. Le péché mortel n'est pas juste une violation de règles. C'est une corruption. C'est une gangrène spirituelle. Quand nous entretenons une haine profonde, inavouée, quand nous vivons dans des relations adultères, quand nous exploitons les pauvres, quand nous rejetons la loi de Dieu dans des matières graves, quelque chose arrive à la substance de nos âmes. Nous commençons à pourrir de l'intérieur. L'extérieur de l'homme riche était un mensonge. Son eau de Cologne était un masque. La réaction de Padre Pio était une thérapie de choc du Saint-Esprit. Si Padre Pio avait été poli, s'il avait donné une vague bénédiction, l'homme serait parti en se sentant justifié dans ses péchés. Il serait rentré chez lui en pensant « Je suis un homme bon, même le saint m'a béni ». Il serait resté dans sa tombe spirituelle. La dureté était nécessaire pour briser la coquille de son orgueil. Suivons l'homme. Il quitta le complexe du monastère, probablement furieux. Il marcha à l'air frais, loin du frère fou. Mais alors que le choc se dissipait, autre chose commença à s'installer. Les mots résonnaient dans son esprit. « Tu sens le cadavre ». Pourquoi ces mots précis l'ont-ils transpercé? Parce qu'au fond, dans le silence de sa propre conscience, il savait ce qu'il cachait. Nous ne connaissons pas les détails de son péché. S'il s'agissait d'une liaison de longue date, d'une vie d'affaires frauduleuse ou d'une haine profondément ancrée. Mais les récits nous disent qu'il vivait une double vie. Il présentait une façade de vertu au monde, alors que son âme était plongée dans les ténèbres. Il erra dans les bois près du monastère, luttant avec lui-même. C'est le moment de grâce. C'est douloureux. C'est le moment où l'anesthésie se dissipe et où nous sentons la blessure. Il réalisa qu'aucune somme d'argent ou statut social ne pouvait cacher la vérité à Dieu. Le frère l'avait vu. Le frère avait senti la vérité. L'homme commença à pleurer. L'effondrement de son orgueil fut le début de sa résurrection. Il réalisa qu'il était en fait un cadavre ambulant. Il était mort pour Dieu. Et la terreur de cette réalité, que s'il mourait à ce moment-là, il serait perdu pour toujours, le frappa de plein fouet. Des heures plus tard, l'homme retourna à l'église. Il était différent maintenant. L'arrogance avait disparu de sa posture. Il ne cherchait pas une bénédiction. Il cherchait la miséricorde. Il fit la queue pour le confessionnal. Quand son tour vint, il s'agenouilla derrière la grille. Il pouvait entendre la respiration du saint de l'autre côté. Il était terrifié. Padre Pio allait-il encore lui crier dessus? Serait-il mis à la porte? Mais cette fois, il n'y eut pas de cri. Il y eut un silence d'attente. L'homme commença à parler. Il ne chercha pas d'excuses, il n'essaya pas de justifier ses actes. Il déballa tout. Il confessa les péchés qu'il cachait depuis des années. Il pleura ouvertement, reconnaissant la pourriture dans son âme. Il retira le costume chic et l'eau de Cologne au sens spirituel et présenta son âme nue, blessée et en décomposition à Dieu. Et voici le miracle. C'est la partie qui devrait tous nous remplir d'espoir. Alors que l'homme finissait sa confession, pleurant des larmes de vraie contrition, il attendit la pénitence. Padre Pio, qui avait été si féroce, si répugné quelques heures auparavant, parlait maintenant avec la tendresse d'un père. Il donna l'absolution. « Je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » À ce moment-là, l'homme leva les yeux. L'atmosphère étouffante du confessionnal changea. Il prit une respiration. L'air fut soudainement rempli d'un parfum magnifique et envahissant. C'était l'odeur de rose et de violette, la célèbre odeur de Padre Pio, l'arôme de la sainteté. Padre Pio soupira, un bruit de soulagement. Il dit doucement à l'homme, « Enfin, la puanteur est partie. Tu es propre maintenant. » L'homme sortit du confessionnal. Les témoins disent qu'il ressemblait à une personne différente. Il rayonnait, il se sentait léger, comme si un poids physique de plomb avait été ôté de ses épaules. La pourriture avait disparu. La grâce de Dieu à travers le sacrement de la confession avait ressuscité son âme. Il était de nouveau vivant. Cette histoire n'est pas juste une anecdote historique sur un mystique en Italie. C'est une confrontation directe avec nous aujourd'hui.
Elle nous force à demander « Quelle odeur avons-nous pour Dieu ?» Nous vivons dans une culture obsédée par l'extérieur. Nous dépensons des milliards en soins de la peau, en mode, en fitness, pour soigner notre image sur les réseaux sociaux. Nous voulons avoir l'air bien. Nous voulons avoir l'air de réussir. Nous voulons avoir l'air propre. Et nous traitons souvent le péché comme quelque chose de privé, de non pertinent, voire d'inexistant. Nous pensons que si personne ne le voit, ça n'a pas d'importance. Mais le don de Padre Pio déchire cette illusion. Il nous dit que le péché est une réalité avec des propriétés. Il a une présence, il pollue l'environnement autour de nous. Quand nous vivons dans la colère, nous apportons une toxicité spirituelle dans nos foyers. Quand nous vivons dans la luxure ou l'avidité, nous portons l'odeur de la mort dans nos relations. Nous ne le sentons peut-être pas avec notre nez, mais nos esprits le sentent. Et les esprits de ceux qui nous entourent le sentent. Cependant, la beauté de cette histoire ne réside pas dans le diagnostic, mais dans le remède. Remarque que la puanteur n'était pas permanente. L'homme n'était pas condamné à sentir le cadavre pour toujours. Au moment, à l'instant même où il a confessé avec un cœur contrit, l'odeur a disparu. C'est le pouvoir du précieux sang du Christ. Il ne fait pas que couvrir nos péchés comme un désodorisant spirituel, il les lave, il enlève la nécrose, il restaure le tissu de l'âme. L'homme est passé d'une odeur de mort à une odeur de rose en l'espace d'une confession de 15 minutes. Padre Pio disait souvent « La confession est le bain de l'âme. Tu dois y aller au moins une fois par semaine. Je ne veux pas que les âmes restent loin de la confession pendant plus d'une semaine. Même une chambre propre et inoccupée prend la poussière. Reviens après une semaine et tu verras qu'elle a besoin d'être époustée à nouveau. » Il comprenait que nous accumulons la poussière et la crasse du monde juste en le traversant, et il comprenait que lorsque nous tombons dans le péché grave, nous avons besoin d'une chirurgie immédiate. Il y a d'autres histoires aussi qui renforcent cette réalité. Il y a le récit d'une femme qui est venue à son confessionnal en portant un parfum musqué très fort. Elle était connue dans sa ville pour sa vie scandaleuse, mais elle est venue au confessionnal par habitude, sans vraie repentance. Avant même qu'elle n'ouvre la bouche, Padre Pio claqua le guichet. Il a dit plus tard à ses frères, « Son parfum était un mensonge. En dessous, l'odeur du diable m'étouffait. L'odeur du diable. » C'est ainsi qu'il décrivait la présence du péché obstiné. Il disait que ça sentait le soufre, le brûlé, quelque chose d'unique et insupportable. Cela lui causait une douleur physique, des migraines et des nausées. Cela nous donne un aperçu de la souffrance du Christ. Si Padre Pio, un simple homme, avait la nausée à cause de l'odeur du péché d'une seule personne, imagine ce que le Christ a souffert sur la croix, prenant sur lui les péchés du monde entier. La puanteur de toute l'histoire humaine a été placée sur lui. Quand nous comprenons cela, notre vision du péché change. Nous arrêtons de le voir comme un plaisir interdit et commençons à le voir comme le déchet toxique qu'il est vraiment. Mais revenons à l'espoir. Revenons au parfum des roses. L'homme riche de notre histoire est devenu un enfant spirituel dévoué de Padre Pio. Il a appris que la vraie dignité ne vient pas d'un tailleur, elle vient de l'état de grâce. Il a appris que la seule opinion qui compte est celle du Dieu qui voit le cœur. Alors, que devons-nous faire de cette histoire? Comment l'appliquer à nos vies dès maintenant? D'abord, nous devons avoir le courage d'examiner notre propre conscience. Nous devons regarder au-delà de notre haut de Cologne, nos excuses, nos justifications, notre image publique. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous laisser sentir le véritable état de nos âmes. Y a-t-il quelque chose qui purule là? Y a-t-il une vieille rancune, une addiction secrète, une malhonnêteté que nous avons ignorée? Si c'est le cas, n'aie pas peur. Ne t'enfuis pas comme l'homme l'a fait au début. La répulsion du péché est réelle, mais la miséricorde de Dieu est infiniment plus grande. Deuxièmement, nous devons retrouver le sens de l'urgence concernant la confession. Dans beaucoup d'endroits, aujourd'hui, les files pour la communion sont longues, mais les files pour la confession. Nous avons perdu le sens de l'odeur du péché. Nous présumons que nous allons bien.
Mais Padre Pio nous avertit, « Ne t'habitue pas à l'odeur de tes propres fautes. Ne laisse pas la poussière retomber. Imagine si nous pouvions sentir le péché. Imagine si chaque fois que nous commérions, une odeur fétide remplissait la pièce. Imagine si chaque fois que nous mentions, notre haleine sentait la décomposition. Nous courions au confessionnal. Nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour être propres. La réalité est que, pour les saints, les anges et pour Dieu, c'est exactement ce qui se passe. Le monde spirituel est réel. La vie de Padre Pio était un témoignage du fait que le surnaturel n'est pas quelque part là-bas, il est juste ici. Il se superpose à notre monde physique. La bataille pour les âmes a lieu maintenant. Il y a une belle promesse que Padre Pio a faite à ses enfants spirituels. Il a dit « Je me tiendrai aux portes du paradis et je n'entrerai pas tant que tous mes enfants spirituels ne seront pas entrés. » Il nous veut là-bas. Il veut que nous sentions le parfum du Christ, pas la pourriture du monde. En terminant cette réflexion, je veux que tu fermes les yeux un instant. Imagine cette cour poussiéreuse à San Giovanni Rotondo. Imagine le moment où l'homme est sorti du confessionnal. Imagine le soulagement qu'il a ressenti, la joie pure et sans mélange d'être propre. Ce sentiment est disponible pour toi. Il est disponible pour moi. Peu importe la puanteur de nos erreurs passées, la porte du confessionnal est ouverte. Le prêtre attend. Le Christ attend. Tu peux entrer avec le poids du monde et tu peux ressortir en respirant l'air du ciel. Ne nous laissons pas berner par les apparences de ce monde. Cherchons la vraie beauté d'une âme en grâce, car à la fin, c'est la seule chose qui dure. C'est la seule chose que nous emportons avec nous quand nous quittons cette terre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Peut-être quelqu'un qui sent qu'il est allé trop loin, qu'il sent trop mauvais pour que Dieu l'aime. Rappelle-lui que l'odeur de pourriture peut se transformer en parfum de rose en un seul moment d'amour honnête. À la prochaine, puisses-tu marcher dans le parfum de la foi. Que Dieu te bénisse.